Vinica, Boula, comment allez-vous? Comment il est? Zazot fait, bel bonjour, sans oublier Yorana. Et bien sûr, bienvenue à cette nouvelle émission de Kimoun Kidi. Kimoun Kidi, t'inquiète pas la visote. C'est le nom qu'a sauvé, c'est Jésus. En l'emmène qu'à la vélote. Oh, Kimoun Kidi, t'inquiète pas la visote. C'est le nom qu'a sauvé, c'est Jésus. En l'emmène qu'à la vélote. Eh bien, pour cette nouvelle émission, pour cette nouvelle entrée, je veux dire ainsi, 2025, janvier 2025, cette nouvelle émission va porter sur la formation. Une formation particulière car il s'agit des leaders, des responsables chrétiens, mais sans oublier aussi professionnels qui impactent leur milieu professionnel, familial et le cadre d'église. Avant d'aller plus loin, Kimoun Kidi vous apporte les vœux les meilleurs pour cette année nouvelle. Vous allez entendre des témoignages au fur et à mesure de la première saison. Elle a débuté en 2021. La deuxième saison 2023 et 2024 et actuellement la troisième saison 2024 et 2025. Je vous laisse découvrir au fur et à mesure du déroulé du programme et je vous souhaite une bonne écoute et bien sûr, soyez bénis dans le Seigneur. Cette partie va comporter quelque chose d'important, c'est l'historique, c'est Equip, ses objectifs, qui a fondé ses cours, comment se déroule et son rayonnement géographique, mais national et international. Et pour cela, il n'y a pas mieux placé que son président et le coordinateur du programme, Philippe Gablin. Nous laissons la place à Philippe. Bonjour à tous, je suis Philippe Gablin, président d'Equip France et coordinateur national pour la France et la francophonie. Je tiens à remercier chaleureusement le pasteur Farah Abdillahi de m'avoir invité à partager la vision du ministère Equip. Alors, lorsqu'on parle d'Equip, on parle bien évidemment de John Maxwell qui est son fondateur. Et John Maxwell, c'est l'un des plus grands spécialistes au monde du leadership et de la communication. Je suppose que vous en avez déjà entendu parler ou même que vous avez lu un ou plusieurs de ses livres qui sont tous des livres à succès, des livres sur le leadership, à la fois pour le monde séculier mais aussi pour le corps de Christ. Alors tout a commencé lorsqu'il était pasteur aux États-Unis d'une église où il a constaté que si les différents leaders, si les différents responsables au sein de l'église étaient mieux formés ou même tout simplement formés au leadership, eh bien l'état de l'église n'en serait que meilleur. Et donc il a fondé ce ministère il y a quelques années avec plusieurs associés et c'est ainsi que donc le ministère Equip a commencé et rendez-vous compte, la vision initiale était de former 1 million de leaders, de responsables dans le monde entier. Et on peut dire que c'est une grande réussite puisque depuis que ça a commencé, il y a quelques années donc, eh bien ce ne sont pas 1 million de leaders qui ont été formés, mais plus de 6 millions donc dans tout le monde entier. Et la France, eh bien, a commencé aux alentours de 2009, même en 2009 précisément, au centre de la France, à Dijon, dans une église évangélique avec le pasteur Michel Marvan, où nous avons rassemblé et réuni 70 pasteurs environ, leaders, responsables de plusieurs églises, de différentes églises donc de France, qui sont venus pour cette première formation Equip, donc qui a commencé en 2009 et qui a vu ensuite de nombreuses autres formations Equip commencer un peu partout en France métropolitaine, mais aussi en francophonie, en Afrique francophone donc, et aussi en Martinique. Et justement, je veux vous parler bien sûr de la Martinique, puisque nous avons débuté ces formations en 2011 avec le pasteur Gérard Moya et le pasteur Achille de l'Assemblée de Dieu du Centre au Lamentin. Et ce sont plus de 200 leaders et responsables de plusieurs églises, 4 dénominations d'églises à l'époque, qui sont venus se former
au leadership avec donc des formateurs certifiés de métropole à l'époque. Et puis ensuite, nous avons continué cette formation à l'église du Plein Évangile à Sainte-Marie. Et puis, lors d'une rencontre avec le pasteur Farah Abdillahi, eh bien, nous avons rêvé, nous avons pensé qu'il fallait continuer ces formations et c'est ainsi que le pasteur Farah est devenu le responsable pour la Caraïbe, Antilles, Guyane du ministère EQUIP et ensemble, nous avons œuvré, nous avons travaillé à créer un comité EQUIP pour la Martinique et nous avons repris ces formations donc d'EQUIP en Martinique en 2022 où nous le faisons sur une saison. Je voudrais vous citer les différents membres de ce comité. Donc bien sûr le pasteur Farah Abdillahi qui en est le responsable de l'Assemblée de Dieu de Ducos, mais aussi le pasteur Pascal Collet de l'église Grain de Sénévé, et puis le pasteur Hugues Corin de l'église Union Chrétienne et le frère Camille Legros de l'église Union Chrétienne qui est notre administrateur. Je tiens vraiment à les remercier chaleureusement pour tout le travail qui a déjà été fait, semé et qui continue d'être réalisé donc pour la formation EQUIP ici en Martinique. Alors, pour parler du contenu, bien évidemment, je vais vous citer quelques titres de leçons et de cours, mais je tiens tout d'abord à vous préciser ou à vous repréciser que c'est réellement une formation pour le corps de Christ, pour tous les responsables au sein des églises, toutes dénominations confondues. Donc c'est une formation vraiment pour que tous les responsables puissent progresser au sein de l'Église dans leurs différentes responsabilités. Alors cette formation, elle permet à chaque leader, chaque responsable, tout d'abord une transformation de soi. C'est toujours important de pouvoir se transformer à l'image de Christ et toutes les thématiques de cette formation sont faites pour une réelle transformation de soi à l'image de Christ et aussi un meilleur caractère et un meilleur savoir-être à l'image de Christ, ce qui est fondamental. C'est une formation qui permet d'acquérir des outils concrets et pratiques pour une meilleure évolution de soi. C'est une formation, bien sûr, qui permet de progresser dans son propre leadership. Et là, je tiens à préciser que c'est une formation où on progresse en tant qu'individu et où on fait progresser les autres au sein de ses équipes et dans l'Église, mais on progresse aussi dans notre vie personnelle, que ce soit dans notre travail séculier ou dans notre propre famille. Donc progresser dans son leadership, c'est aussi à tous les niveaux. Et puis, bien sûr, c'est entrer dans sa propre destinée parce que, comme vous le savez, Dieu a une destinée qui a été choisie pour chacun d'entre vous, chacun d'entre nous. Donc c'est important de pouvoir identifier cette destinée et de pouvoir y entrer pour mieux servir le corps de Christ et mieux servir le royaume de Dieu. Donc cette formation, elle consiste en 3 livrets qui sont différenciés de cette façon. Le premier livret est vraiment spécialisé sur le savoir-être. Donc quelques exemples de leçons, de cours, où on parle tout d'abord, Dieu nous appelle à être leaders. Chacun, chacune d'entre vous, d'entre nous, nous sommes appelés à être des leaders. Nous sommes appelés aussi à être en bonne sécurité émotionnelle, car un leader se doit d'être en bonne sécurité émotionnelle. Nous sommes appelés aussi à pouvoir identifier tous nos combats, tous les géants que nous pouvons avoir dans notre vie afin de pouvoir les supprimer et être en meilleure santé émotionnelle à tout point de vue. C'est aussi être leader, c'est aussi avoir une bonne attitude, un type de prière particulier. Et donc c'est un premier livret sur le savoir-être qui est fondamental. Nous avons un second livret sur le savoir-faire qui permet de donner
des outils concrets comme savoir mesurer sa croissance, comme bien gérer les finances au sein de l'Église, mieux prendre des décisions, etc. Donc, un livret aussi fondamental. Enfin, nous avons un troisième livret, et je tiens à préciser que chaque livret, il y a 10 leçons et 10 cours donc, qui sont au sein de chaque livret. Le troisième est vraiment spécialisé sur le travail en équipe et comment former d'autres leaders. Parce que la formation Equip, c'est cela aussi, c'est pas simplement se former, mais c'est former les autres, donc après s'être formé soi-même au sein donc de cette formation. Alors j'aimerais terminer cet exposé sur les formations Equip en vous citant donc une citation de John Maxwell. J'aime beaucoup cette citation. John Maxwell dit toujours que les leaders et les responsables qui veulent progresser dans leur vie n'ont de cesse de vouloir se former. Et je voudrais vraiment vous laisser avec cette citation parce qu'elle est fondamentale. C'est très important de pouvoir se former lorsqu'on veut progresser. Que le Seigneur vous bénisse. Eh bien, nous poursuivons notre émission. Comme je vous ai dit et promis, et donc il y a un déroulé, nous arrivons à la séquence témoignages des anciens étudiants, bien anciens, pas trop vieux non plus. Il s'agit de la saison 1 depuis 2021. Nous entendrons aussi la saison 2, qui va couvrir la période 2022-2023, 2023, 24 et 25, bien sûr, pour la saison 3. Alors, pour la saison 1, nous aurons des témoignages, et ce témoignage-là est particulier puisque nous allons couvrir un certain témoignage qui touche à la fois des professionnels, des chrétiens avant tout, qui soient soit dans une vie professionnelle impactante dans la responsabilité, et nous allons commencer par un homme d'église, comme on aime dire, un ministre du culte, un pasteur, et j'ai la joie de lui laisser toute la place pour son témoignage. Oui, bonjour, je suis le pasteur Hugues Corin, et c'est vrai que pendant plusieurs années, j'ai été pasteur second et en même temps, j'avais un travail séculier. Et en janvier 2020, j'ai dû prendre la responsabilité de l'Église en tant que pasteur principal et j'ai dû tout de suite affronter le Covid et je me suis retrouvé face à de grandes difficultés. J'ai senti que j'avais besoin d'acquérir des compétences, que j'étais limité. Et puis, cette formation m'a été proposée, donc j'ai adhéré tout de suite. Et c'est vrai que ça m'a permis, en premier lieu, il y a le savoir-être et ensuite le savoir-faire. Et j'ai compris que pour pouvoir faire progresser l'Église, il fallait que moi-même, que je puisse en tant que leader progresser. Cela m'a montré mes lacunes, cela m'a montré aussi là où je devais travailler. Et puis, ça m'a permis aussi, dans le relationnel, de revoir mon relationnel avec les autres. Et c'est vrai que cette formation m'a beaucoup apporté parce que ça m'a permis de faire un travail aussi sur moi-même, de voir les compétences que j'avais déjà et celles qui me manquaient. Et aujourd'hui, je ne vais pas dire que tout va super bien dans mon leadership, mais j'ai progressé par rapport au fait de former les autres, par rapport au fait d'emmener les autres aussi à devenir à leur tour des leaders. Et c'est une très bonne formation. Alors, il y a des leçons qui m'ont touché plus que d'autres, mais toutes les leçons sont importantes. Donc, bonjour à tous, frères et sœurs chrétiens. Je suis Valérie. J'ai la responsabilité d'un établissement scolaire et il était nécessaire pour moi, en tant que chrétienne, de savoir comment impliquer, comment introduire la parole de Dieu dans la direction, dans la prise en charge de mon établissement scolaire. Cela fait déjà un certain nombre de temps que j'exerce, mais il est important de pouvoir mettre Dieu au centre de mon exercice. Donc, l'an dernier, j'ai participé à la 2e session de la formation Equip, une formation qui
qui s'est déroulée tout au long de l'année, mais qui, à chaque session, m'a permis de faire un comparatif entre ma façon d'agir avant et comment chacune de ces leçons, comment je pouvais les introduire dans mon fonctionnement au quotidien. Mon fonctionnement surtout dans la gestion des ressources humaines, parce qu'il n'est pas sans dire que diriger une grosse structure dit que l'on rencontre toutes sortes de personnes et qu'il faille composer avec chacune des personnalités. Mais composer avec des personnalités en gardant son âme de chrétienne et aussi en mettant en application cet amour que Dieu souhaite que nous puissions transmettre. On doit, par notre positionnement, par notre façon d'être, par quelles que soient les conditions, quelles que soient les attaques, quelles que soient les paroles, quel que soit ce que nous entendons, nous avons obligation de se rappeler la parole de Dieu, de se rappeler les attendus, ce qu'on attend de nous, et que nous devons être en tout temps et à tout moment un chrétien. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, cette formation m'a permis aussi de revoir mon positionnement par rapport à mon fonctionnement, je dirais, au quotidien, par rapport à ma relation avec les autres, et être aussi de bons conseils, aussi bien auprès des adultes qu'auprès des jeunes, puisque j'ai un certain nombre de jeunes en responsabilité, et aussi des parents, parce que les parents, quand ils viennent vous rencontrer, souvent sont dans la détresse. Donc cela m'a permis de prendre du recul et pouvoir conseiller, pouvoir accompagner, pouvoir aimer mon prochain comme moi-même, pouvoir sans pour autant, puisque la fonction exige que nous ne mettions pas que la notion de religion, la notion de chrétienté soit mise en avant, mais par notre posture, par nos conseils, par notre nos dires, nos phrases, nous arrivons à apporter beaucoup de bien aux autres. Et cette formation m'a donné beaucoup de réussite, je dirais, sur cette année qui a suivi, parce que j'ai pu amener beaucoup de sérénité, d'apaisement par ma façon d'être, par mon positionnement de leader, par l'écoute des autres. J'ai ressenti vraiment l'effet des conseils qui ont été prodigués par les différents intervenants, par la prière aussi que nous avons reçue pendant ces formations, par les conseils, par la parole de Dieu, par les citations, par tout ce qui a été relevé dans la parole. Donc, depuis l'année dernière, j'essaie de coller à ce qui a été prodigué au cours de toutes ces différentes leçons. Je ne vais pas les détailler parce qu'on en a eu un certain nombre, mais simplement par mon positionnement, j'ai pu comparer. Ça, oui, eh ben, j'étais déjà sur la bonne voie, je continue. Sur d'autres choses, j'ai rectifié. Donc, je me suis dit, là, non, tu reprends, tu révises, mais en face de toi, tu as des non-chrétiens, en majorité. Donc, il faut leur montrer par ta posture, par tes paroles de bienveillance, par ton écoute, par tes conseils, que Dieu est là et qu'il nous permet d'affronter toutes les difficultés. Et il m'a permis aussi, cette formation m'a permis aussi de transformer les montagnes en vallées. Certaines difficultés, j'ai pu réaliser, j'ai pu apaiser des situations, j'ai pu combattre des situations difficiles, parce qu'il y a des situations difficiles, aisément, sans crainte, parce que je savais que Dieu était à mes côtés et Jésus me tenait la main pour la réussite de tous. Donc je conseille à tous de faire cette formation parce qu'on a une autre posture, une autre vision des choses et on est en toute sérénité grâce à Dieu avec Jésus à nos côtés. On a cette richesse. Bonjour, je m'appelle Lise
et j'ai eu, par la grâce de Dieu, la possibilité de suivre la formation Equip, l'année 2023-2024. Cette formation est vraiment très enrichissante. Elle m'a permis, en fait, à une époque de ma vie où je me posais des questions sur comment me repositionner, que ça soit au sein de l'Église ou que ça soit d'ailleurs dans mon milieu professionnel, de faire un point sur ma situation, parce que c'est vrai que j'exerce des fonctions de leader, surtout dans le milieu professionnel. Donc ça m'a permis de trouver des outils qui m'ont aidé à faire un point sur qui j'étais, ce que Dieu attendait de moi, comment je devais progresser. Ça m'a donné beaucoup d'outils pour lire en fait les situations, pour les apprécier d'une manière différente. Voilà, et Dieu m'a permis, à travers donc cette trentaine de cours, en fait, d'apprendre beaucoup de choses sur moi-même, sur les autres. Et grâce à Dieu, j'ai pu, dans cette année-là, trouver un autre travail. Et j'avais vraiment prié Dieu pour me donner un travail où je dois me sentir utile. Et c'est ce que Dieu a fait. Voilà, il m'a permis de changer d'administration, de rentrer dans un poste à responsabilité encore plus importante, donc il fait des fois au-delà de ce que nous espérons, mais je crois que c'est lui qui m'a placé là. Et avec ces outils d'Equip, je suis mieux équipée, voilà, pour faire face à ce poste, parce que je suis passée d'une dizaine d'agents encadrés à pratiquement 150. Donc ça fait vraiment un sacré challenge, mais Dieu est avec moi tous les jours. Et puis, Dieu m'a permis aussi de voir quelle attitude on devait adopter, quelle attitude on devait avoir envers les autres, et que le plus important, c'était ça. C'était la façon dont on était, et ça nous permettait d'avancer avec les autres, de les faire progresser. J'ai retenu une petite phrase qui m'a bien plu dans cette formation, c'est que seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin. Et c'est ce que j'essaie effectivement d'appliquer dans ma vie professionnelle. Alors Dieu m'a doublement bénie, parce qu'il m'a permis aussi de mettre mes qualités au service de l'Église, parce que dans la même année, je me suis lancée comme mentor dans le programme INSTE, donc, qui est l'Institut biblique par extension, et il m'a permis de constituer un groupe. Et voilà, on en est déjà bientôt au 3e livre, donc c'est vraiment super. J'ai retrouvé aussi une famille, j'ai réussi à mettre en œuvre, je pense, les principes d'Equip. Et puis c'est une méthode qu'il ne faut jamais oublier. J'y ai repensé ce matin, je pense qu'effectivement, régulièrement, il faut les reprendre, se remémoriser les outils, se remémoriser en fait les encouragements qui sont dans cette méthode, et ça nous permet de progresser, tant professionnellement que personnellement. J'avoue que ça m'a donné aussi des clés pour mieux accompagner mes filles dans leurs études, dans leurs choix, voilà, leur faire comprendre que Dieu est tout-puissant, et comme le disait le pasteur ce matin, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et c'est bien ça que nous devons toujours retenir, malgré les difficultés de la vie. Voilà, je vous souhaite vraiment de tester cette méthode, et je suis sûre qu'elle sera très enrichissante aussi pour vous. La dernière saison de cette formation, enfin la dernière, il s'agit pour nous de la 3e, qui n'est pas une dernière en soi, mais dans sa chronologie, saison 1, saison 2 et saison 3. La saison 3 couvre la période donc 2024 et se terminera en juin 2025. De mémoire, nous pensons avoir commencé en novembre 2024 la saison 3 pour terminer cette année en juin 2025. Alors, nous entendrons des témoignages, des avis, puisque la session n'est pas terminée en sa formation, des avis à chaud, si je peux dire, ou à froid, tout dépend de la disposition des intervenants, pour partager leur vécu, leur ressenti, et certainement inviter un plus grand nombre à s'inscrire aux prochaines formations. Alors, moi je vais donner mon avis sur cette formation, donc une formation de qualité sur le leadership. Donc cette formation, elle m'apporte sur le plan personnel, professionnel, relationnel, mais aussi sur le plan spirituel. Donc c'est ce que j'aime avec cette formation, qui est assimilée à du développement des compétences, du développement personnel, du savoir-être, du savoir-faire. Et je pense que c'est une formation qui nous aide à grandir avec Christ, mais aussi à nous connaître, faire une introspection. Et puis voilà, j'encourage chacun à aller vers cette formation parce qu'elle apporte vraiment des compétences, des qualités, des remises en question pour pouvoir évoluer dans sa vie générale. Donc voilà mon avis sur la formation. Alors pour moi, effectivement, Equip, pour moi c'est une formation idéale, je dirais, pour les leaders, en termes de connaissances, en termes aussi
d'approfondissement de soi. Effectivement, c'est ce que ça m'apporte, hein. Ça me permet de me connaître encore plus, de faire pas mal d'introspection et aussi d'analyse personnelle. Et par rapport à tout ça, en fait, je considère qu'Equip, c'est l'outil pour pouvoir connaître l'âme du leader et aussi connaître là où Dieu nous attend pour pouvoir justement exceller, évoluer, grandir dans nos fonctions en tout cas de leader, de responsable. Voilà. Merci. Alors j'ai choisi de faire la formation de leadership parce que j'aspirais en fait à m'améliorer en tant que leader et à comprendre vraiment ce qu'était un leader selon Dieu, les compétences à avoir, le savoir-être tout simplement. Et donc c'est avec grande joie que je me suis inscrite. Ça fait à peu près 2 ans que j'aspire à cette formation. Et enfin cette année j'y suis. Donc voilà, c'est vraiment ce que je cherchais à travers cette formation. Et du coup j'ai vraiment appris pas mal de choses. C'est le début, mais j'ai déjà appris pas mal de choses sur le savoir-être et l'importance du cœur du leader, de la prière du leader. Donc voilà en tout cas mon expérience. Et puis on est déjà dans le savoir-faire, donc j'attends encore d'en savoir plus. Voilà. Alors j'ai décidé effectivement de suivre la formation d'Equip, puisque je suis moi-même responsable et je me rends compte que des fois c'est nécessaire d'avoir, au-delà de la partie spirituelle, au-delà de la partie personnelle, d'avoir aussi des connaissances théoriques, des connaissances qui vont nous permettre de pouvoir, sur le plan pratique, agir, ajuster comme il faut. Et je suis ravie de faire partie de ce groupe parce que j'en tire profit sur le plan professionnel également. Je suis leader et ça me permet aussi d'ajuster aussi sur un plan spirituel ce que j'apprends et je peux le mettre en pratique sur le terrain. La formation, en fait, elle me plaît beaucoup. Le niveau 1 m'a permis effectivement de prendre conscience de qui j'étais véritablement et de ce que je pouvais faire. Ça m'a permis d'aller un peu plus loin par rapport à moi-même, à me dépasser. Et maintenant, nous passons au caractère du leader, ce qui me permet aussi d'apprendre à me connaître et savoir un peu ce que je suis capable de faire et jusqu'où je peux aller et quelles sont mes limites et si je peux les dépasser, notamment en me consacrant ou en m'attendant à Dieu, parce que je sais que si je suis là, c'est aussi parce qu'il l'a permis. Donc je vous encourage, c'est une formation qui est super intéressante, où on travaille en groupe. C'est une formation où on a aussi des orateurs de qualité, donc qui nous permettent de comprendre et de saisir. Donc on ne s'ennuie pas dans cette formation. Donc je vous encourage vraiment, vous serez les bienvenus. Voilà, donc j'ai intégré la formation. Je fais partie donc du groupe Equip. Et cette formation, je dois dire que je l'apprécie énormément, énormément. Pourquoi? Parce que cette formation, par le biais de cette formation, j'ai pu puiser déjà, bien que nous soyons au début du 2e trimestre, mais j'ai déjà pu puiser les ressources nécessaires pour en fait m'aider dans la pratique quotidienne, puisque je fais partie du comité des femmes, donc les Mellifera. Et je remercie Dieu parce que cette formation, elle est vraiment géniale pour les leaders, elle est géniale pour toutes les personnes qui désirent aller encore plus loin dans le ministère. Et je dois dire que là, vraiment, je peux progresser aussi dans mon rôle propre de leader. Donc, vraiment, j'encourage tous ceux et celles qui sont déjà dans le statut de leader, on pourrait dire ça comme ça, à vraiment faire cette formation parce qu'elle est très importante et elle a sa place. Donc, dans le rôle de leader, elle a vraiment sa place. Donc, voilà, tout ce que je peux dire, c'est que n'hésitez pas à vous inscrire et je vous confirme qu'elle fait du bien et elle nous permet aussi d'atteindre les objectifs fixés avec Dieu.
Voilà. Alors, ce que l'on aime dans Kimoun Kidi, dans cette émission, c'est aussi la page ou le break musical. Nous vous laissons apprécier ce groupe, mais aussi n'oubliez pas de liker ou tout simplement de vous abonner. Likez avec la cloche. Merci beaucoup. Kimoun Kidi, t'inquiète pas la visote. L'angoisse surgit, sans fin tu m'appelles. Comme ma foi faiblit et l'espoir tarit, oui tu es mon appui. Lorsque je suis là, découragé, Dieu tu es tout pour moi. Désormais, je veux persévérer, car tu es avec moi, tu es avec moi. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne, dans mon âme, tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne, dans mon âme, tel un écho. Oh mon âme, un écho. Oh mon âme, un écho. Je dis, oh mon âme, un écho. Oh mon âme, un écho. Ton amour, hey. Ton amour comme un écho, hey. Ta voix comme un écho, ta fidélité comme un écho. À chaque saison, tu renouvelles tes promesses envers moi. Qui peut s'opposer à ta volonté, Seigneur? Je n'ai trouvé personne pour t'arrêter, mon Dieu. Lorsque je suis là découragé, que tu es tout pour moi. Oui, tu es avec moi. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Et il résonne dans mon âme, tel un écho. Ton amour
fasse résonner cet amour, toi et tous. Maintenant, tell them écho. Montre-nous tes pas de danse. Ta parole comme un écho, ta bonté comme un écho. Oh mon âme comme un écho. Eh bien, nous arrivons à la fin de notre émission avec la thématique de la formation des leaders. On appelle ça, bien sûr, un anglicisme, le leadership. Je termine en rappelant que tous ces témoignages et en soulignant l'importance de la formation revient à une parole du Seigneur Jésus. Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Le verbe faire parle de transformation. Equip a voulu manifester sa volonté d'implanter dans le cœur de tous ceux qui viennent en formation un savoir-être, le comportement, l'attitude. On a parlé de niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et si je regarde le savoir-être, Dieu nous appelle à être un leader, quel que ce soit un père de famille, une mère de famille, que ce soit un chef d'entreprise dans la société. Nous avons vu aussi certaines leçons telles que décider et agir en leader, c'est le savoir-faire. Et le savoir-faire passe par aussi une transformation des caractères, transformation également de certaines méthodes, des outils concrets que l'on met à disposition et faire de l'Église, eh bien non pas un laboratoire, mais des hommes et des femmes qui se lèvent pour servir la cause de Christ. Alors merci à chacun et si je vous laisse de nouveau un verset, c'est ce verset du Seigneur Jésus, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Pour la Martinique, pour les Caraïbes, cette formation est à vos dispositions. Vous avez au lien, un lien que vous pouvez vous connecter, vous informer sur la formation et si elle sort la saison 4, n'hésitez pas, même en ligne, de vous inscrire. Merci à tous et que Dieu vous bénisse. C'est le nom qu'a sauvé, c'est Jésus. En l'homme qu'a lavé l'autre peau. Qui moun qui dit, t'inquiète pas la visote. C'est le nom qu'a sauvé, c'est Jésus. En l'homme qu'a